ils n'en ont pas les moyens pour oser contribuer aux frais de campagne de M. Biya. Ils veulent plutôt qu'il s'en aille, qu'il parte se reposer, parce qu'ils estiment que 43 ans, s'il avait quelque chose de bon à proposer aux Camerounais, on l'aurait su. Et si après 43 ans, nous en sommes encore à voir des tas d'immondices joncher les chaussées de Douala et de Yaoundé, je pense que l'heure est venue pour notre patriarche, le président Biya, de prendre sa retraite, puisqu'il est candidat, il sortira par cette élection-là pour aller vraiment se reposer et laisser la place à la nouvelle génération que nous incarnons, que le président Joshua aussi incarne, pour donner un souffle nouveau au Cameroun, afin que nous revivions les temps glorieux qu'ont connus nos parents. Je voulais vous rappeler qu'ils disent qu'un homme de 92 ans, c'est un sage et qu'ils en sont fiers. Mais le petit exemple que je peux donner, c'est celui de la photo qui le représente. Il a 30 ans sur cette photo, 35 ans. Actualisez sa photo puisque vous en êtes fiers. Mettez sa photo telle qu'il est aujourd'hui. Parce que on ne peut pas courtiser une femme et on lui envoie une photo qui date d'il y a 20 ans. Quand on la courtise, on se présente à elle telle qu'on est. Et comme on courtise les Camerounais pour qu'ils aillent voter, ben que ce monsieur se présente devant les Camerounais et défende son programme. C'est ce que nous ferons au mouvement pour la Renaissance. Parce que là, j'ai un programme politique. Je dois faire ça. Oui, Est-ce que là, c'est un programme politique? Le livre dit à la jeunesse, c'est un programme 40 ans. Pourquoi on va présenter celui-là? Apportons les programmes. Je voulais juste quelque chose qui est essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, depuis qu'on parle, moi je n'entends plus parler de la diaspora. Il y a plein de Camerounais qui font des choses extraordinaires. Il va falloir qu'on accorde un peu plus de place à cette diaspora. Moi je pense, vous savez, on a quelqu'un de la diaspora qui s'appelle Adamo Amadou. Son entreprise fait partie des 10 meilleurs dans son domaine en Allemagne. Il produit des passeports biométriques. Les CNI protègent des biométriques protecteurs pour 42 pays dans le monde. Mais au Cameroun, les portes ne lui sont pas ouvertes. C'est quand même inquiétant. C'est-à-dire que vous avez un Camerounais, Adamo Amadou, qui produit les passeports, les séries biométriques, les cartes d'identité, les permis de conduire pour 42 pays dans le monde. Son entreprise fait partie des 10 meilleurs en Allemagne pour un étranger, Camerounais d'origine, et qu'on ne s'appuie pas sur cette force-là. Je trouve ça. Mais est-ce qu'il a vendu son expertise au Cameroun? Il faut qu'on le sache déjà. Mais il a fait depuis 10 ans. Bon, en fait, je ne sais pas si vous êtes partie intégrante de cette organisation. Il ne faut pas venir sur les plateaux. Il faut venir sur les plateaux pour faire la formation gratuite. J'aimerais qu'on vienne ici pour dire les choses avec des éléments concrets. À vous parler de ce compatriote, je voudrais savoir si est-ce qu'il a vendu son expertise sur le plan interne. Mais vendre ça, comment c'est vous qui devez aller chercher? Alors, vous faites partie de ceux-là qui pouvaient recevoir Adamo Amadou? Non, mais quand je le dis, je suis ici pour défendre une opinion. Ça veut dire que. Non, vous ne pouvez pas battre en brèche tout ce qu'il dit. Je n'ai pas battu en brèche, j'ai dit, je parle au conditionnel. Est-ce qu'il est sûr que, quand il le dit, est-ce qu'il est mandaté? Il est ici pour parler de lui? Non. Il le dit maintenant, on ne sait pas. Peut-être lui-même est dans le conditionnel, il est dans la spéculation. Nous aimerons que si M. Amadou, lui-même, ou il a un mandataire sur le plateau, dit que j'étais ici à telle date et j'ai rencontré telle personne, ou j'ai essayé de rencontrer telle personne.